Je me suis pas gênée, Marie. J'y ai dit, Hortense, tu parles trop. Puis tu le sais, Marie, que c'est pas dans mes habitudes de parler contre les autres. Mais franchement, Hortense, je la comprends pas. Laide comme elle est, elle passe son temps dans les salons de beauté. Elle devrait savoir que c'est une perte de temps. Il n'y a rien à faire avec un visage comme le sien. C'est une vraie Picasso. Ah bon, ce folle-là, elle passe toujours son temps à mettre des décolletés exagérés. Encore, ça avait quelque chose à montrer. Mais non. Madame, je Non, sa poitrine est plus plate qu'une planche à repasser. Attends une minute. Je vais lui mettre sur le téléphone, là. C'est bon. Vous vous rendez pas compte, quand vous êtes sur le téléphone, mais c'est une longue distance. À 45 minutes que vous parlez à mon oreiller, vous pourriez pas l'appeler chez vous, votre cousine, non? Là, chez nous? Oui. Mais vous y pensez quoi? Ça me coûte une fortune, ce téléphone-là. Ça n'a pas le sol, Jean. Si vous voulez pas que ça me coûte plus cher, arrêtez de m'interrompre par un téléphone important. Allô, Marie? Ben non, c'est rien. C'est mon gendre, là, mon idiot de gendre qui passe son temps à m'interrompre pendant mon téléphone. Oui, son téléphone, on dirait qu'il est en or. Bon, ben, écoute, Marie, c'est à ton tour à parler. Je t'écoute. Les faire chez elle, c'est téléphone, oui. non? Oui. Oui. T'as pensé ça, donc? Oui. L'histoire le téléphone, tu l'entends? Au téléphone, bien sûr. Non, C'est... Où est-ce que tu vas? Wow, wow. Je m'en vais dans une boîte de téléphone, je m'en vais t'appeler. Pourquoi? Ben, tu viens de me dire qu'elle se racontait au téléphone. Mais non, peux-tu venir ici, là? Bon, c'est une histoire sur le téléphone. Puis même si tu voudrais appeler, il y a quelqu'un sur la ligne. Alors, moi, je te raconter ici. C'était à un moment donné, un propriétaire de la taverne. Oui. Son téléphone sonne à 2 h du matin, puis il répond, puis il y avait un gars pas mal éméché au bout de la ligne. Puis il dit, excusez, le propriétaire de la taverne, à quelle heure elle ouvre, la taverne? Le gars, il dit, elle ouvre à 9 h, monsieur. Ben, il dit, merci. Il raccroche. Une demi-heure plus tard, le téléphone sonne encore. Là, le patron de la taverne n'a pas de bonne humeur. C'est encore le gars, monsieur, il dit, excusez, vous pourriez pas l'ouvrir avant, votre taverne? Le gars dit, non, elle ouvre à 9 h, pas avant. Puis il raccroche. Une demi-heure plus tard encore, le téléphone sonne. Là, le patron de la taverne n'a pas de bonne humeur. Il dit, c'est encore vous, ça? Il dit, elle ouvre à 9 h, ma taverne. Comme vous. Puis demain matin, à 9 h, moi, être là. Puis moi, vous empêcherez de rentrer. Le gars dit, je veux pas rentrer, je veux sortir. Très vieille, celle-là, papa. Depuis que je suis au de même, je la connais. Mais voyons donc, vous autres, voulez-vous vous taire? Un téléphone d'affaires, là. D'affaires. Marie? Ben, non, tu sais, tes 3 robes, là, non, je veux pas que tu me les donnes. Non, j'aimerais mieux que tu me les vendes 1 $ chacune, je serais plus à l'aise. 1 $? C'est ça, votre téléphone d'affaires? Ah, prends ton temps, Marie, fais-moi la description de tes 3 robes. Oui, en détail. En détail, ça, là, va être long, ça. Non, je t'écoute, Marie. Ah ouais. C'est des sous, Oui. Hey, papa, j'ai un problème d'arithmétique ici. Ouais. Veux-tu m'aider à le régler? On va voir si t'es bon en calcul. Qu'est-ce que c'est, là? 841 Ouais. multiplié par Ouais, 214, qu'est-ce que ça donne? 841 multiplié par 214. Ça Ben, fait ça. Celle-là, c'est une robe bleue. Oui. Et gondolier dans le bas. Voyons, attends une minute, Marie, là, mon idiot de genre, il est tombé en bas de l'escabeau, là. Attends une minute, là, je reviens, là. Oui, mais l'escabeau, il a tombé sur la tête. Ben oui, c'est ça. Quand on est gauche, c'est ça qui nous arrive. Oh, ben, il est chanceux, par exemple. L'escabeau arrive. Ça tourne, hein? Ça tourne. Ça tourne. 841 par 214. 841 par 214, ça donne 179 974. 179 974? Ouais. Voyons. Je regardais à la fin de mon livre si c'est la bonne réponse. Voyons. Il n'y a même pas une bosse à la tête. C'est à peine s'il y a des peignets. 179 974. Grand-maman, papa a raison, c'est la bonne réponse. Ça donne 179 974. La bonne réponse. Ben oui, Voyons regarde, donc, il est c'est là, impossible. là. Voyons, qu'est-ce que tu me chantes, là? La bonne réponse, ton père, la bonne réponse. Ben oui. C'est bien ça. Voyons. Ça se fait pas, ça. Bon sang. Non, il faut que j'y demande un autre problème. C'est pas rien. 1861 multiplié par 214. Qu'est-ce que ça donne? 398 254. C'est ça. C'est la bonne réponse. Je peux pas le croire. Je peux pas le croire. C'est pas rien. Un autre problème. 464 plus 63 plus 240 plus 12 610 plus 860. Qu'est-ce que ça... 14 237. C'est encore la bonne réponse. C'est écrit dans le livre, le 14 237. Ah ouais. Mais c'est un vrai miracle. Je peux pas croire qu'en recevant un escabeau sur la tête, l'idiot qui était est devenu un génie en chiffres. C'est pas rien qu'en chiffres. Attends un peu. Pierrot, passe-moi dans le dictionnaire.
Posez les questions. C'est pas possible, ça se peut pas attendre un peu. En quelle année, Symphorien, naquit George Washington? Ben, il est né en Virginie en 1732. Adolf Hitler? Ben, en Haute-Autriche en 1889. Rasputin? Alors, tout le monde sait ça. Rasputin. Oui. Il a vécu de 1872 à 1916. C'est ça, toutes les réponses sont bonnes. Ça se peut pas, moi j'en reviens pas. Qu'arriva-t-il en l'année 1652 au Japon? Oui, non, c'est l'année que le bouddhisme a été introduit au Japon. Qui était Christian Ier? Ah, mais plusieurs affaires. D'abord, il a été roi du Danemark en 1448, il a été roi de Norvège en 1450 et puis roi de Suède en 1457. C'est pas possible. C'est pas possible. Depuis que l'escabeau est tombé sa tête, et il sait tout, cet animal-là. Puis en plus de devenir un génie en chiffres, il est devenu une véritable encyclopédie. Entrez. Voyons, Étienne, dis que fais là. Je m'en frappe la tête à la porte parce que je voudrais devenir aussi brillant que mon frère. Et puis, ce que je vous le dis, Madame Sylvain, Symphorien non seulement est devenu un génie dans les chiffres, mais c'est une véritable encyclopédie. Il connaît tout, le passé, le présent, même l'avenir. Ah, je l'ai toujours dit que mon genre était bourré de talent. Voyons donc, Madame Surprenant, vient de vous dire des stupidités semblables. Êtes-vous bien sûr que c'est pas sur votre tête que l'escabeau a tombé? Non, c'est sur la tête de Symphorien, puis je vous dis la vérité, Madame Sylvain. Écoute donc, me prenez-vous pour une imbécile? Non, il faut tout de même pas me prendre pour une menteuse, moi. Hein? Bon, écoutez, je le savais que vous ne me croiriez pas. Alors, j'ai apporté le livre de mathématiques de son garçon. Posez-lui n'importe quelle question contenue dans ce livre-là, il va vous répondre en criant ciseaux. Vous allez vous en rendre compte par vous-même, Mme Sylvain, que Symphorien, c'est un génie. Écoutez, Madame Surprenant, venez quand même pas Non, me non, dire à non, moi non, que non, c'est non, je le savais que vous ne croiriez pas. Croyez-moi pas, mais en attendant, je vous dis bonjour, Mme Saint-Thomas. Ah, voyons, c'est pas croyable. Là, ce serait mieux d'aller voir un psychiatre. Bon, oui. Il faut qu'elle ait perdu la boule pour s'imaginer qu'un homme aussi peu brillant que Symphorien soit devenu subitement un génie. Non, elle qui a toujours critiqué Symphorien. Bien oui, bien oui. Faudrait peut-être le mettre à l'épreuve, Symphorien. Ah, voyons, Marie-Ange. Vous savez bien que c'est du temps perdu avec lui. 2 plus 2, ça a toujours fait 5. Symphorien. 3 fois 84, combien ça fait? 252. C'est ça. Formidable. Attends, 122 multiplié par 13, Symphorien. 1586. Voyons, c'est encore la bonne réponse, Marie-Ange. Mais c'est incroyable, j'en reviens pas. Mais non, mais posez-moi des questions difficiles. Posez-moi pas des niaiseries de même. Comment les questions difficiles? Attends un peu, là. Voyons, tiens. Ah ben là, à moins que tu sois une machine, tu me donneras jamais la bonne réponse, toi. 15 180 divisé par 22. Non, donc vous prenez pour la niaiserie, mais tout le monde sait ça, c'est 690. Mais c'est encore ça. Regardez, M. Bellemare. Il y a encore la bonne réponse, c'est écrit en noir sur blanc. 690. Ben moi, j'en reviens pas. Mais c'est stupide. Mais Symphorien, t'es plus rapide qu'une machine. C'est incroyable. Passons au dictionnaire. Voyons. Au hasard. Symphorien qui était Sébastien Erard. Et je l'appelle E-R-A-R-D, Erard. C'était un fabricant d'instruments de musique qui a amélioré la harpe et le piano, puis il est mort en 1891. Oui, C'est exactement ça. Tu es au courant de tas de choses depuis un bout de temps. franchement. Mais, Encore quelque chose. Voyons. Épernon, qui était Épernon, Symphorien? C'était un gentilhomme français qui a installé le Parlement, a donné la régence à Catherine de Médicis. Il est mort en 1610. 500. Mais c'est pas encore ça, mais ça ne se peut pas. Écoute, Symphorien, est-ce que ça fait longtemps que t'as lu le journal? Oh, ça fait au moins une quinzaine de jours. C'est pour ça que je suis rouillé, là. Ah oui. Bon, ben, écoute, c'est écrit ici dans le journal. Alors, je te pose la question. Au 30 novembre 1976, l'endettement des Canadiens s'élevait à combien, Symphorien? 21,55 milliards. C'est 16 de plus qu'un an auparavant. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. C'est exactement ça qui est écrit dans le journal, Madame Sylvain. écoutez, il y a un miracle qui s'est produit. Oh, Madame Surprenant, t'es devenu un génie, Symphorien. Mais oui, voyons donc. Un génie en mathématiques. L'encyclopédie vivante. Il faut que ce soit découvert au plus tôt. Symphorien, voilà ce que je vais faire.
Je vais convoquer des journalistes pour une conférence de presse. À cette conférence, j'inviterai également des savants mathématiciens, des spécialistes en électronique, en ordinateur, des professeurs d'université, etc. Et les savants se mettront à l'épreuve devant les journalistes. Et toi, Symphorien la Perle, du jour au lendemain, tu deviendras une célébrité. Le téléphone, non mais c'est mon téléphone, le téléphone. Ça y est, je vais perdre mon concierge. Arrêtez donc, faites votre conscience, voyons donc. Ça prend pas un génie, ça n'importe qui va multiplier 302 par 411, il va toujours avoir 124 122. Non, non, je ne veux pas l'entendre. Ton histoire est faite. Voyons, elle vient de Saint-Forien. Non, elle vient de Symphorien. Oui. Elle doit être géniale, je t'écoute. C'est le propriétaire d'un débit de boisson, vous savez, communément appelé taverne. Oui. Qu'il reçoit un appel via le téléphone, tu sais, et c'est un appel noctambule, il est 2 heures AM. C'est un individu, un tantinet éméché par un produit fermenté, composé de houblon et d'orge communément appelé de la bière. Alors il demande au patron, il dit, pardon, monsieur, seriez-vous assez gentil de me dire à quelle heure ouvre votre brasserie? Et le patron de rétorquer sur un ton rageur, rempli de rancœur et d'antipathie. Il dit, mon établissement ouvre à 9 heures AM. Ce qui veut dire avant midi. Et il dit, vous n'y entrez pas avant. Et le gars de s'exclamer, enfin l'intoxiqué de s'exclamer, il dit, merci beaucoup, il dit, je vais vous attendre. Elle est plate, comme d'habitude. Il voulait-tu rentrer ou sortir? Ah, si seulement j'avais le génie de mon frère. Écoutez ce qu'on dit dans celui-ci. Est-ce la fin des ordinateurs? Un Canadien français de grand talent vient de prouver sans l'ombre d'un doute devant des experts en mathématiques et des savants nucléaires qu'il pouvait calculer plus rapidement que les ordinateurs. Vous auriez dû voir notre Symphorien, il est extraordinaire. Tout le monde lui posait des problèmes, partant des additions les plus simples jusqu'aux problèmes les plus complexes, et en un rien de temps, Symphorien donnait une réponse précise. Et dans le journal, on dit les parts des manufacturiers d'ordinateurs électroniques ont subi une baisse sur le marché international, alors qu'un Canadien français, Symphorien la Perle, a clairement démontré que le cerveau humain pouvait calculer avec plus d'efficacité que tous les ordinateurs existants. Oh, je dire que c'est le Symphorien. Oh, moi, je l'ai toujours trouvé très intelligent. Alors, tu peux constater, Blanche, que je ne suis pas le seul Canadien français qui a du génie dans la tête. Oh, vous avez pendu ça, Madame Sylvain? Pardon? À la suite de l'incomparable performance de M. Symphorien la Perle devant le monde de la science, d'innombrables compagnies importantes et des gouvernements de toutes les parties du monde chercheraient à obtenir ses services. Oh, mais dites donc, tenez, je comprends. Regardez donc tous les télégrammes ici Oh, qui c'est le prouvent. extraordinaire! J'en ai trouvé un ici, moi, tout à l'heure. Écoutez ça, là. N'acceptez rien sans nous voir. Notre avenir en dépend. National Business Machine. C'est important, Ça ça. commence à être quelque chose. Puis ça. moi, j'en ai reçu 2 ici. Sincères félicitations. Venez me voir à Québec. Mon gouvernement requiert vos services. René Lévesque, premier ministre du Québec. Oui, ben écoutez... Attendez, non, pas c'est pas tout, Madame Sylvain. Un 2e ici. Ottawa requiert vos services. N'allez pas à Québec. Pierre Elliott Trudeau. Bon, écoutez, j'en ai un autre ici, voilà. Là. N'allez ni à Ottawa, ni à Québec. J'ai besoin de vous pour me représenter au RIO. Ouais, Rio, qu'est-ce Oui, que c'est ça? Régie des installations olympiques. Et c'est signé, évidemment, Jean Drapeau. Oh, Hein? hey, ça, c'est quelque Hey, c'est chose. quelque chose. Oh, tiens, ici. Mon Dieu, je pense que c'est écrit en russe, ça. Oh, puis il y a 2 billets d'avion d'attacher après. Oh. Tenez, j'en ai un autre ici, moi. N'acceptez rien avant de nous voir. Stop. Nous voulons syndiquer les génies et c'est signé Louis Laberge et Michel Chartrand. Oh, eux Hein? aussi. Oh, ben, hey. Oh, puis celui-là. Oh, celui-là, Madame Sylvain. Quoi? Lâchez pas, Monsieur Laperle. Moi, je lâche pas. Et c'est signé Camille Sanson. Mon Dieu. Oh, Tout oh, le monde. c'est incroyable. Écoutez, Puis c'est toutes des signatures importantes. Regardez donc ça. Ben, Mais qu'est-ce que je crois que tu voudrais aller travailler, toi? Une femme de millionnaire? Oui, mais avec Symphorien la Perle. Mais ça me donnerait l'occasion d'enrichir mes connaissances et surtout d'agrandir le cercle de nos amis avec les savants, les intellectuels. Eh ben, c'est pas de mauvaise idée, ça. Je pourrais m'associer à Symphorien. Tiens, je vais le recevoir dans mon bureau, Symphorien. Vois-tu, on va t'offrir 100 000, 200 000 piastres par année et peut-être plus. Puis qu'est-ce que ça va te donner, ça? Des problèmes.
l'impôt va t'en prendre la moitié, tu vas avoir des responsabilités énormes, tu n'auras même plus le temps de t'occuper de ta famille, ça vaut rien. Vous avez raison. Savez-vous que l'argent, c'est pas tout dans la vie, ça? D'ailleurs, moi, ça me tente pas de quitter Montréal, pas du tout. Et puis, écoute, au lieu de t'associer à un pays, à un gouvernement, à une compagnie ou à un tas de gens là, qui vont exploiter ton génie pour leurs intérêts, tu ferais mieux de fonder ta propre compagnie. Ah, comme ça, alors que ton génie servirait à la paix et à la détente mondiale. Et puis, comme ça, tu pourrais rendre service à tout le monde. Je serais peut-être mieux de faire ça. Oui, moi, je deviendrais ton associé en y mettant le capital. Et puis, mon bureau, ce serait ton bureau. Oui, mais la compagnie vous appartiendrait, là? Ben oui, mais je verrai à tes intérêts. Je te donnerai un bon salaire. Et puis, tiens, tu vois ici, là, les entreprises Symphorien, la perte. Ah, la compagnie qui ferait le bonheur de tout le monde. Ben oui, parce que Madame Sylvain, Marie-Ange, Oscar, ma femme, moi-même, nous travaillerions tous pour toi. Alors, comme ça, tu ferais le bonheur de tout le monde. Le bonheur de tout le monde. Monsieur le ministre Trudeau. Monsieur Pierre, Oui, monsieur le président de la France. Oui, c'est ça, j'ai bien entendu. J'ai bien compris. Pour Monsieur l'évêque. Entendu, alors. Oh, les Nations Unies, mais... Ah non, je ne parle pas l'allemand. Monsieur Baltard. Oui, vous êtes le maire de Montréal, ou comment vous vous appelez? Vous? Drapeau. Ah oui, drapeau. Comment vous écrivez ça, là? Drapeau. Oui. Oui. Non, pardon. Vous l'appelez drapeau? Non. Désolé, monsieur Baltard. Le maire de Montréal? Puis, mon cher Delors, comment se comporte notre bureau? Sur des roulettes, Monsieur le Président. Donc, grâce à ton génie, on reçoit des appels du monde entier. Ta réputation est mondiale. Et tu ne te dérougis pas depuis des semaines. Franchement, les résultats sont fantastiques. Tiens, justement, les expos, les directions des expos veulent te remercier. Parce que grâce à tes savants calculs, ils vont commencer la saison au stade olympique au printemps. Ah ouais, un autre problème de régler. Et l'autre affaire que j'ai réglé aussi en passant, c'est le code du Bill 22. Là, Mais comment tu réglais ça? Ah non, hein? Ah non, ça c'est un secret entre l'évêque et moi, hein? Pas moi. Et puis le français dans l'air? Monsieur, réglez ça au déjeuner le matin. Mais t'es génial, Symphorien, t'es génial! Oh, une autre chose, notre téléphoniste, comment elle est? Ah, ça, la téléphoniste? Parle-moi pas! Allô? Les entreprises d'appel? Ah non, monsieur l'appel est occupé dans le moment qui passe, s'il vous plaît. Le premier ministre du Canada, M. Trudeau, un instant, s'il vous plaît. Allô, Marie? Sais-tu à qui je parle, s'il vous plaît? Au premier ministre du Canada, M. Trudeau. Oubliez Rob pour le moment. Attends, je te reviens, là. Un moment. Allô, M. Trudeau? Oui. Non, M. Lattel est encore occupé pour le moment, mais c'est sa belle-mère qui parle. Oh, puis si vous saviez comme ça me fait plaisir de vous parler. Dis-moi donc, comment ça va à Ottawa? Avez-vous des problèmes de ce temps-là? Qu'est-ce que vous pensez des dernières élections au Québec? Oh, justement, M. Trudeau, il n'y a pas longtemps, là, je parlais à René Lévesque. Oh, il vous aime donc. Oh, oui. Pardon? Vous êtes pressé? Ah ben écoutez une minute, hein, c'est pas parce que vous êtes le premier ministre du Canada que je vais déranger mon genre qui a été occupé. Un instant, s'il vous plaît. Allô, Marie? Bon, ben, pour en venir au Europe, qu'est-ce que vous racontez? Je comprends. Oui, je comprends, Monsieur le Président. Oui, même si vous me dites que vous avez besoin des services de Monsieur Laperle pour préparer le budget national de la France, c'est moi. Oui, écoutez, je suis obligée de vous dire à regret que Monsieur Laperle est dans l'impossibilité de se rendre à Paris dans le moment. Mais cependant, il pourrait vous recevoir, attendez un petit peu, là, le 22 avril, oui, à 18h30, si vous venez. Oui, même si vous êtes le secrétaire des Nations Unies, moi je regrette infiniment, mais M. Laperle ne pourra absolument pas se rendre à New York. À moins que vous envoyiez un représentant à Montréal, ça me fera plaisir d'aller le rencontrer personnellement. Ah ben écoutez, on pourrait peut-être faire autre chose. À l'aéroport. Symphorien, le directeur de la NASA vient de me téléphoner. Ah non, Oui, encore? il m'a dit de te dire qu'ils vont interrompre leurs travaux à la NASA tant que tu ne seras pas libre pour te rendre à Cap Kennedy. Ah non, attendez, on va voir la main, là. Ah non, c'est pas moi 2 semaines. Peut-être même 15 jours. 15 jours? Peut-être. Ah. Est-ce que Mme Gandhi a appelé? Ah non, pas encore. Bon, si jamais elle appelle, vous la remercierez pour la robe qu'elle a envoyée à ma femme. Hein? Parfait, Symphorien. Ah, tu es un génie, et c'est vrai. Excusez-moi, M. Bellemare. Oh, Symphorien, je veux te remercier.
remercier. Oui. Grâce à ton génie, j'ai reçu une invitation pour aller passer mes vacances à New York. Ah. L'invité du secrétaire des Nations Unies. Il m'a fixé des rendez-vous pour le premier soir avec un Irlandais, le deuxième soir avec un Hindou et un pour chaque soir pour la balance de la Suède. Revenez-nous pas mariés, Oh, Marianne. ben ça, on sait jamais, hein, parce que s'il n'y en a pas qui se décident par ici, il y en a peut-être un qui me trouvera de son goût aux Nations Unies. Alors que ce soit un Anglais, un Américain ou un Japonais, au diable les Canadiens! Symphorien, Symphorien, ta belle-mère, là, elle est pas raisonnable, hein? Imagine-toi, j'étais en train de parler au président de la France et elle m'a coupé la communication parce qu'elle avait besoin d'une ligne pour parler à sa cousine de Mont-Laurier. OK, je m'en occupe. Ben, j'espère. Les entreprises d'affaires. Un appel de Washington. Ah, de la part de qui? Monsieur Carter. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui? Ah, bon. Une minute, là. Do you speak French? Oh, you are the secretary of Mr. Carter. Ouais, ben, dans ce cas-là, rappelez tomorrow, no speak English. Allô, Marie? Madame, surprenant. Avez-vous fini de faire des appels personnels, d'abord? Une minute, là. Mon Dieu Seigneur, quand même que je fais un petit appel interurbain. D'ailleurs, vous avez pas un message important. Pas un message important, Ben non. c'est pas de valeur. Le président des États-Unis, M. Carter, vient d'appeler. Je vais l'appeler dans mon bureau. Maudit la tête, ça porte! Fais attention à ta tête, c'est Doc Gunpei, ça sert pour rien! Est-ce que ça va mieux, ça, pour rien? Ah ouais, ça va mieux. Mon Dieu, Symphorien, au cas où, une simple petite multiplication, 22 multiplié par 24, ça fait combien? 22 par 24. Hein? Ben voyons. Je sais pas. C'est ça. 9 fois 9, c'est pas rien. 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 Papa, tu m'as pas répondu 841 multiplié par 214. Qu'est-ce que ça donne? Ah voyons, demande pas ça à ton père, je sais seulement pas ce que ça fait, 9 fois 9. Alors, dis donc, vos 9 fois 9, ça fait 56. Eh non, papa, 9 fois 9, ça fait 81. Tout le monde sait ça. 80. Tu seras jamais un génie en chiffres, celui-là. Que tout Oh, augmente. Seigneur. Oui. Allô, Marie? Bon, Bon. on revient à Je tes vais robes, peut-être jamais un génie en chiffres, mais là, je viens de calculer ce que ça va me coûter une longue distance. Ça fait que... Voyons. Excusez, la cousine, hein, mais là, on vient de débarquer des ondes. Bonsoir. Ah, ben ça, je le prends pas. Quand je pense que j'avais seulement pas le temps de demander comment ça va. Ah, ben,